Tout à l'heure, fin de matinée, c'est le comité de suivi des négociations commerciales, les fameuses négociations commerciales entre la grande distribution et l'industrie. Est-ce que, au moment où on se parle, la loi Egalim, c'est-à-dire le respect du coût de production au début de la chaîne alimentaire du côté des agriculteurs, est-ce que cette loi a été respectée? Oui, la loi est respectée jusqu'à un certain niveau et c'est justement le travail que nous faisons avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et le ministre de l'Économie, de nous assurer qu'elle est respectée jusqu'au dernier kilomètre. Il serait inacceptable que les agriculteurs soient la variable d'ajustement de négociation avec les industriels ou de négociation avec la grande distribution. Et c'est tout l'enjeu de ces comités de négociation Ça veut dire commerciale. quoi jusqu'à un certain niveau? C'est-à-dire que nous avons déterminé, nous avons fait des contrôles. Vous savez que nous avons annoncé que nous allions mener des milliers de contrôles dans les mois qui viennent et que lorsque nous voyons qu'il y a un décalage par rapport à l'application de la loi, systématiquement, nous instruisons, nous demandons des comptes aux industriels, nous demandons des comptes à la grande distribution pour qu'ils euh, remettre les choses en place. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Lactalis. Lactalis est aujourd'hui ce qu'on appelle en médiation, c'est-à-dire que vous avez le médiateur de l'État qui est en train d'intervenir entre les producteurs de lait et son acheteur industriel qui est Lactalis. Et d'ores et déjà, Lactalis a lâché une augmentation des prix. Donc on voit qu'Egalim, ça marche. Et ça marche quand l'État prend Ça ses veut dire, attendez, c'est très responsabilités. intéressant. On sait que Lactalis, lors de l'expression de la colère des agriculteurs, était vraiment dans leur viseur. Beaucoup ont considéré ou exprimé que Lactalis était extrêmement dur en affaires et qu'ils n'achetaient pas le litre de lait à leur prix de revient et que donc les agriculteurs se retrouvaient véritablement le couteau sous la gorge. Vous êtes en train de nous dire ce matin que vous êtes en train de faire plier Lactalis. Je suis en train de vous dire ce matin que d'ores et déjà, Lactalis a augmenté son prix d'achat, sous la pression notamment de l'intervention de l'État, et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à une situation satisfaisante et que la négociation se poursuit. Mais ce qu'on voit sur cet exemple-là, c'est qu'effectivement, sur la filière lait, près de 90% des volumes de lait qui sont produits par les agriculteurs français sont contractualisés à un prix et que nous avons les moyens de faire bouger ce prix lorsqu'ils ne respectent pas le coût de production de la filière laitière et que nous allons continuer dans ce sens. Ça, c'est quand les négociations ont lieu sur le sol français. On a bien compris, avec la colère des agriculteurs, qu'une partie de ces négociations, en réalité, contournait la loi Egalim en se tenant, et c'est d'ailleurs le président de la République lui-même qui l'a reconnu, il a dit il y a un contournement de notre loi Egalim en allant négocier en Belgique, au Portugal ou en Pologne. Est-ce que vous avez l'assurance que Lactalis a bien négocié les prix du lait sur le sol français? Alors, ce contournement, c'est pas le fait des industriels, c'est le fait de la grande distribution. Donc, c'est dans leur relation entre les Avec des contrats, centrales d'achat, les grande centrales distribution, d'achat de centrale d'achat, Carrefour, Leclerc. prétendues centrales d'achat, parce qu'en réalité, c'est des centrales de négociation qui concernent des productions qui sont faites en France, qui sont livrées dans des supermarchés en France. Donc, effectivement, là, il y En a un fait, contournement. c'est juste la signature du contrat qui a lieu en dehors de l'Hexagone pour pouvoir contourner Tout la à loi. fait. Et c'est pour ça que moi, il y a 4 ans, lorsque j'étais auprès de Bercy, en charge notamment de l'industrie, j'avais... non, même j'étais secrétaire d'État. J'étais... Vous-même, oui, vous y perdez. C'est vrai que vous avez eu plusieurs casquettes quand même, on peut voilà. le dire, Agnès J'avais Pannier-Runacher. prononcé une sanction administrative de plus de 100 millions d'euros à l'égard de Michel Édouard, enfin des magasins Leclerc, pour ce contournement. Et ce sujet-là fait l'objet aujourd'hui d'une instruction Oui, devant le juge et avance. sauf que, pardon, en effet, Bercy a condamné, vous y étiez, Bercy a condamné la centrale d'achat Eurelec de Leclerc notamment, qui négociait les prix en Belgique, qui contournait donc la loi. La juridiction française vous a donné raison, a en effet condamné Eurelec à payer une amende, sauf qu'entre-temps, la Cour de justice européenne est revenue et a donné raison à Leclerc Non, pas tout contre à vous, fait. contre Bercy. Non, non, alors, mais c'est très intéressant parce que Non mais on allons-y parce voit, que c'est des sujets que les Français ont oui, désormais l'habitude d'entendre. Moi, je trouve ça extrêmement important à un moment d'arrêter de prétendre qu'on parle de la loi Egalim. Mettons les mains dans le cambouis. Il y a eu cette décision, vous avez considéré qu'il contournait la loi, vous les avez donc fait condamner, sauf que la Cour de justice européenne a donné raison. non. Alors, pas du Alors tout. dites-nous. La Cour de justice européenne a renvoyé cette affaire
en France, et aujourd'hui elle revient en France pour savoir si effectivement on peut la juger en France. Mais ce que ça montre bien, cette affaire, c'est surtout que Leclerc, depuis 4 ans, s'emploie par tous les moyens à empêcher cette affaire d'être jugée. Et donc, est allé voir la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que la Cour européenne des droits de l'homme a autre chose à faire que de juger ce type d'affaires. Alors, je vais préciser exactement les choses pour qu'on la Cour comprenne de bien. Parce que justice des communautés européennes. Et effectivement, l'affaire est aujourd'hui renvoyée en France pour bien préciser si nous pouvons juger cette affaire. Mais je vois pas pourquoi ça aurait changé. C'est-à-dire qu'en 2022, la Cour d'appel de Paris avait donc infligé une amende à Eurelec de 6,34 millions d'euros pour non-respect de la loi française. Eurelec, on a bien compris, c'est la centrale d'achat de Leclerc. C'était une enquête qui remontait à 2019. Le ministère de l'économie a donc attaqué la centrale d'achat de Leclerc. Sauf que voilà, la juridiction européenne a finalement tranché en faveur d'Eurelec, jugeant les juridictions françaises incompétente sur ce dossier et estime qu'en effet, le droit du commerce belge peut être appliqué à Leclerc si Leclerc va négocier ses prix en Belgique. Pourquoi est-ce que la justice française, aujourd'hui, aurait le droit de juger cette affaire alors que hier, la juridiction européenne a dit que ce n'était pas le cas? Alors, pardon, l'affaire est aujourd'hui au niveau de la Cour de Versailles pour qu'elle puisse trancher si elle est en capacité de juger cette affaire. Mais peu importe, je veux dire, le parcours judiciaire. Ce que je dis, c'est que nous n'avons pas la main qui tremble face aux centrales, aux grandes centrales. Vous n'avez pas la main qui tremble, je l'ai bien vu. Je dis juste que c'est l'Union européenne là qui, en l'occurrence, vous a donné. Non, ne transformons pas les choses. Ne transformons pas les choses, Apolline de Malherbe. L'Union européenne a le dos large, on lui met sur le dos beaucoup de choses. Dans ce cas-là, ce n'est pas la situation. Je ne comprends pas que vous la défendiez. Ce n'est pas la situation. Quand ils vous ont supprimé cette amende. Je vais jusqu'au bout, si vous le permettez. Aujourd'hui, l'affaire, elle continue à avancer avec effectivement un acteur de la grande distribution qui ne veut pas jouer le jeu. Et il faut le dire. Il ne joue pas le jeu. Aujourd'hui, Leclerc, pour vous, ne joue pas le jeu. Le fait de passer par une centrale belge quand d'autres passent par des centrales à Madrid ou au Luxembourg, ce n'est pas sérieux. C'est vouloir contourner la loi. Et c'est pour ça que nous travaillons au niveau européen, pour justement faire en sorte que au niveau européen, on puisse aussi traiter ces affaires. Agnès Pannier-Runacher, sur les prix, est-ce que c'est ce suivi donc des négociations commerciales, les prix vont-ils baisser ou non, sachant que vous vous retrouvez un peu entre le marteau et l'enclume? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut payer haut les agriculteurs et en même temps, vous avez de l'autre côté une bataille pour le pouvoir d'achat. Mais vous avez des centrales de distribution qui y arrivent. Vous avez des centrales, des grands magasins, des distributeurs qui sont capables de faire des contrats tripartites avec les industriels et les producteurs qui garantissent un prix aux agriculteurs et qui ne sont pas connus pour pratiquer des prix élevés dans leurs grands magasins. Lorsqu'on cite le cas de Lidl, par exemple, ce n'est pas un magasin de luxe, Lidl. Ce ne sont pas une marque de luxe. Et pourtant, ils ont réussi à contractualiser. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est possible à condition d'avoir de la bonne volonté. Et il demande, d'ailleurs, on peut le préciser, Lidl propose et on suivra ça cette semaine, le patron de Lidl France sera mon invité vendredi, Lidl qui propose en effet à tous les autres grands distributeurs de se mettre d'accord pour ne pas être dans une concurrence à qui vendra le lait le moins cher, au moins sur le litre de lait, que tout le monde le vende au même prix, pour pas que ça tire les prix vers le bas. Exactement. C'est une initiative que vous soutenez? C'est une initiative que je soutiens et on doit absolument, c'est le sens de la loi Egalim, c'est de dire qu'un agriculteur... Ça ne pourra pas être considéré éventuellement par notamment les lois européennes comme une distorsion de la concurrence? À partir du moment où chacun applique la même démarche et qu'on est d'accord pour dire, et c'est le sens de la loi Egalim, qu'on ne peut pas vendre, qu'un agriculteur ne doit voir ses coûts de production couverts, que c'est la moindre des choses de ne pas vendre à perte pour un agriculteur, je pense que c'est parfaitement légitime. Et c'est tout le sens aussi de dire, dans la loi d'orientation agricole, que la souveraineté alimentaire, la souveraineté agricole, c'est un enjeu fondamental de la nation et c'est ce que nous allons porter. Et on sent bien que vous êtes donc tous vraiment au front pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs. Oui, je rappelle que le salon commence dans 4 jours. Hein. Au plus près du terrain, tous les préfets sont aujourd'hui mobilisés, reçoivent les agriculteurs, travaillent sur la simplification d'un certain nombre d'arrêtés. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est un travail en profondeur, mais aujourd'hui, vous avez
tous les préfets de métropole qui sont mobilisés, qui ont tous reçu les agriculteurs et qui sont en train de simplifier la vie des agriculteurs. Première étape donc de cette semaine très agricole avec vous ce matin sur RMC. Gabriel Attal qui tiendra une conférence de presse spéciale agriculture demain matin et le salon qui s'ouvre donc, le salon de l'agriculture qui s'ouvre donc samedi. Merci à vous Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire, d'être venue répondre à mes questions ce matin, 7h52 sur RMC.